Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine. Donc aujourd'hui je vous propose une recette d'endives au jambon revisitée. Beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas ceux de ma génération, années 80, ont été traumatisés par les endives au jambon de la cantine. Pas top top. Donc voilà, moi je vous propose une nouvelle recette relativement simple et rapide. Ce qui va prendre un petit peu de temps en fait, c'est la sauce béchamel. Donc pour cette recette, vous pouvez faire votre béchamel à l'avance, sachant que c'est une grande quantité. Vous pouvez l'utiliser en plusieurs fois pour plusieurs plats différents. Donc je vous montre tout de suite comment je procède pour la béchamel. Alors tout d'abord, pour la béchamel, j'ai besoin d'un litre de lait, 70 g de farine, 70 g de beurre, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Donc je vous retrouve tout de suite sur ma cuisinière. Alors dans un premier temps, je vais faire chauffer mon litre de lait, non pas jusqu'à ébullition mais jusqu'à frémissement, d'accord? Donc voilà, première chose, on fait chauffer le lait. Ensuite, dans une autre casserole, je vais venir faire fondre mon beurre. Donc je le fais juste fondre, hein, il reste bien blanc. Et ensuite, je vais pouvoir y ajouter la farine. Donc pour l'instant, je suis à feu doux, hein, vous voyez, ça fond relativement rapidement. Donc voilà, je fais fondre mon beurre. Alors ça y est, mon beurre est fondu. Je vais donc maintenant venir y ajouter ma farine. Donc mes 70 g de farine, je les verse d'un coup et je mélange. Voilà, je mélange de façon à obtenir un joli roux, vous voyez. Et donc, je vais venir ajouter à ce roux mon lait. Donc, comme je vous ai dit, moi, mon lait, je le fais chauffer avant, de façon à ce que ça épaississe plus vite. Alors, attendez, parce que la casserole est un petit peu chaude quand même. Donc, je prends une petite panique. Hop. Et donc, je viens directement ajouter mon lait chaud sur mon roux. Et je mélange, je mélange, je mélange. Et là, je continue de mélanger, de mélanger, de mélanger, jusqu'à ce que ça épaississe. Donc on est à feu moyen, hein, on est d'accord. Donc on mélange, on mélange, on mélange, jusqu'à ce que notre béchamel commence à prendre forme. Alors ma béchamel a commencé à bien épaissir. Donc je vais maintenant venir l'assaisonner. Donc je mets dedans, alors moi j'utilise du sel rose d'Himalaya. C'est celui qui permet d'avoir le moins de rétention d'eau en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'utilise ce sel-là. Donc je mets un peu de sel. Un petit peu de poivre. Donc ça c'est pareil, c'est à votre convenance. Et je vais venir mettre dedans de la noix de muscade. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est à votre convenance, selon vos goûts. Donc, je mélange encore, histoire de bien intégrer les aromates, les épices plutôt. Voilà. Et donc maintenant je vais venir ajouter un œuf à ma préparation. Alors,
je casse mon œuf dans ma casserole et je mélange bien. Donc là, je passe d'ailleurs à feu doux. Hein. Excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Je passe à feu doux en fait, quand j'ajoute l'œuf. Et je vais venir ajouter du parmesan. Donc d'habitude, je mets du comté râpé. Mais là, je n'en ai pas. Donc, eh bien, aujourd'hui, je mettrai du parmesan. Donc ça, c'est pareil, c'est une question de goût. Donc vous assaisonnez en fonction... de votre appréciation du fromage, on va dire ça comme ça. Et on mélange, on mélange. Voilà. Donc là, la sauce a vraiment bien épaissi. La béchamel est parfaite. En tout cas pour le plat que je souhaite faire aujourd'hui. Vous voyez, elle est pas trop liquide, pas trop épaisse. Elle est juste comme il faut. Donc, je mélange encore un petit peu. Et maintenant, je vais la réserver pour pouvoir préparer mes endives et mon jambon. Alors, dans ma poêle à feu doux, en fait, je fais préchauffer ma poêle donc à feu doux. Je vais venir ajouter de l'huile de noix de coco et avocat. J'adore cette huile. Elle est très bonne pour la santé. Elle est pleine de vertus. Donc, voilà, j'en mets... Pardon pour vos oreilles, une bonne cuillerée, mais vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, d'olive, l'huile que vous souhaitez. Donc voilà, je fais préchauffer mon huile à feu doux et pendant ce temps-là, je vais découper mon jambon et les endives. Alors du coup, le jambon, les endives. Donc j'ai déjà épluché les endives histoire de gagner du temps parce que c'est un peu long. Donc voilà, donc j'ai découpé chaque feuille d'endive en fait. Ok, donc j'ai mis ça de côté. Et donc, je vais maintenant venir découper mon jambon. Donc voilà, j'ai découpé mon jambon en petits morceaux. Vous voyez, hop. Donc voilà, mon jambon est prêt. Mes endives sont prêtes. Donc on va maintenant passer à la cuisson. Alors, dans un premier temps, je vais mettre mes champignons dans ma casserole. Dans ma poêle. Je ne sais même plus si je vous ai donné la liste des ingrédients en fait au début de ma vidéo. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je suis désolée. Je suis un peu speed en fait. Je fais beaucoup de choses donc du coup, des fois j'oublie. Donc, bref, je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos. Voilà. Donc, je vais venir sur mes champignons mettre un petit peu de paprika. Donc ça, c'est optionnel, c'est vraiment une question de goût. Si vous me suivez déjà, je pense que vous avez compris que j'étais une grande fan du paprika. Et si vous ne me suivez pas, eh bien sachez que j'adore le paprika, donc j'en mets dans tous mes plats. Donc ici, je viens ajouter quelques petites feuilles de laurier. Ça, c'est léger, mais ça parfume très très bien. Ça donne beaucoup de goût. Donc on va laisser revenir un petit peu les champignons et je vous retrouve après. Alors, mes champignons sont bien revenus. Je vais maintenant pouvoir ajouter mes petites feuilles d'endive. Hop. Donc, vous pouvez en garder quelques-unes crues
pour la présentation ou pour le plaisir de les manger crus. Ça, c'est vraiment chacun vos goûts en fait. Moi, je ne sais pas encore si je vais en garder ou pas, mais en tout cas, sachez que c'est ce que vous pouvez faire. Hein. Des fois, moi, c'est ce que je fais, j'en garde quelques-unes. Après, c'est plus pour le côté présentation du plat ou de l'assiette. Voilà. Donc, à vous de voir. En tout cas, voilà. Donc, on va faire revenir les endives dans la poêle avec les champignons. On va laisser revenir un petit peu et ensuite, on pourra ajouter le jambon. Donc, je mélange un petit peu. Hop, et je vais couvrir. Alors, les endives vont commencer à éclaircir. Elles sont presque parfaites. Je vais pouvoir maintenant venir ajouter le jambon. Et donc, je vais laisser cuire ça environ, je sais pas, 3-4 minutes, quoi. Étant donné que c'est couvert, je suis désolée pour vos oreilles avec le bruit que je fais avec les assiettes, les plats, la casserole. Je m'excuse parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas. Donc par avance, je m'excuse. En tout cas, voilà, j'ajoute mon jambon. Je couvre à nouveau et je laisse cuire, comme je vous disais, environ 3-4 minutes. Après, c'est à vous aussi de juger, de jauger. Est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est cuit à votre convenance? Est-ce que... voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, maintenant que tous mes petits ingrédients sont bien revenus, je vais pouvoir déposer dedans ma béchamel. Donc, je suis toujours à feu doux. Donc, je vous montre la béchamel. En plus, elle a bien épaissi pendant le temps de repos, on va dire. Donc, voilà. J'ajoute à mes endives, mon jambon, mes champignons, enfin ma préparation, ma béchamel. Pour l'instant, je vais mettre ça. Et on va voir ce que cela donne. Donc, je mélange. Et je vais laisser revenir environ une petite minute. C'est juste histoire d'imprégner en fait, comme je vous disais, d'imprégner les endives, le jambon et les... Pardon, excusez-moi. Et les champignons de la béchamel. Donc là, je pense que j'en ai mis largement assez, peut-être même trop. Après, c'est une question de goût, comme d'habitude. Donc, on laisse revenir ça, je dis environ une minute. Du coup, je ne vais pas couvrir pour que ça puisse prendre plus rapidement. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Voilà, les endives au jambon sont prêtes. Alors, vu comme ça, c'est pas forcément très parlant. Mais je vous retrouve tout de suite pour la mise en place de l'assiette. Alors, voici mon assiette une fois prête. Alors, certes, c'est très chargé. Ça reste un plat en sauce. Donc, c'est assez compliqué de faire une présentation en mode gastronomique. Mais peu importe, je vous assure, goûter ce plat, c'est un délice. Donc, j'ai posé sur mon assiette les endives cuites, les feuilles de laurier, le jambon. J'avais gardé un petit peu de jambon froid, donc je l'ai ajouté. J'ai mis de la persillade. Il me restait 2 feuilles d'endives fraîches. Donc j'ai posé tout ça sur mon assiette avec des feuilles de laurier, du paprika, bien évidemment, et du curcuma. Et donc pour terminer cette petite présentation, je vais ajouter un petit peu de parmesan. Voilà. Donc voilà, mon plat est prêt. Je vous invite à le goûter, en tout cas à le préparer et à le goûter. Et si vous avez d'autres présentations, d'autres propositions, d'autres quoi que ce soit, eh bien, parlez-moi-en. Ce sera avec plaisir. Moi, en tout cas, je sais que nous allons nous régaler. Donc voilà, si cette petite recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En
En tout cas, régalez-vous. C'est un petit plat qui est relativement rapide à faire, mais qui est extrêmement bon. Les enfants adorent. C'est une façon également de faire manger des légumes aux enfants, en l'occurrence des endives. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche de façon à recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis merci beaucoup, merci de me suivre, merci de m'aider et de me soutenir pour le début de cette nouvelle aventure. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, régalez-vous, c'est un petit plat qui est relativement rapide à faire, mais qui est extrêmement bon. Les enfants adorent, c'est une façon également de faire manger des légumes aux enfants, en l'occurrence des endives. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche de façon à recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis merci beaucoup, merci de me suivre, merci de m'aider et de me soutenir pour le début de cette nouvelle aventure. En tout cas, je vous embrasse très très fort.